eh bien ces principes d'ergonomie dans la conception du dispositif, doivent respecter la façon dont l'humain fonctionne. Et cette estimation elle est délicate parce que elle va bien sûr dépendre, encore une fois, du type d'individu auquel on s'adresse. Un débutant, un enfant, une personne âgée, un expert, un professionnel, etc. Si on ne fait pas l'étape de comprendre la façon dont l'humain traite une information, on risque de proposer un dispositif qui sera inadapté. C'est le problème que rencontrent, pour faire une petite parenthèse, beaucoup de logiciels sur Internet ou de sites Internet ou de logiciels sur tablette ou autres, où tout compte fait, l'individu utilisateur est dans une situation inconfortable. De ce fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on constate que l'interaction n'est pas favorisée. Et si elle n'est pas favorisée, l'individu se désengage on va dire de la situation. Donc, il déprécie le logiciel. Quand on va considérer la façon dont on doit disposer l'information, on va d'abord donc considérer la façon dont l'individu va chercher cette information. Donc on en revient à l'idée de cette surcharge d'information. Il faut que l'information soit donnée afin qu'elle respecte la capacité qu'a l'individu à traiter l'information. Et on sait que l'individu est un système limité de traitement de l'information. Il ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout prendre en même temps. Donc de ce fait, il va falloir ajuster le don d'information et avoir vraiment un retour en ligne très direct, une sorte de biofeedback sur une information donnée, la façon dont l'individu la traite, sa réactivité, sa prédictivité, les délais d'attente, etc. Et à partir de là, on peut dire que le système sera plus adapté à l'individu. Donc ces règles d'ergonomie, elles répondent encore une fois au principe de surcharge d'information et de délai de disponibilité. Et tout ça, la boucle se boucle encore une fois sur l'humain, c'est-à-dire que ces variables-là, elles dépendent de la capacité qu'a l'individu à prendre, à stocker de l'information, à l'associer à une information préalable que l'individu a, qui est simplement l'information mémorisée, ses connaissances préalables. Comment disposer de l'information? Il faut disposer de l'information pour simplifier le traitement de l'information. Parce que l'individu est un système qui a besoin de temps pour traiter l'information et qui est très vite saturé par une surcharge d'information.